C'est l'expo dont tout le monde parle, enfin en tout cas dans une galaxie lointaine, très lointaine. L'exposition Star Wars Identities qui débarque à Bruxelles le 2 avril. Après un passage par la Hollande, elle s'installe à Bruxelles Sexpo. Alors vous pourrez y voir les vrais costumes et les vraies maquettes des films de la saga et vous pourrez carrément créer votre propre personnage de Star Wars. Et comme Tellement Ciné ne recule devant aucun sacrifice, nous avons envoyé 2 jeunes fans de Star Wars visiter l'expo avant tout le monde à Utrecht. Utrecht aux Pays-Bas, ses vélos, son complexe cinématographique, son expo Star Wars et ses fans de Star Wars. Je m'appelle Tanaïs, j'ai 8 ans et je suis une fan de Star Wars. Je m'appelle Tibalt, j'ai 10 ans et je suis un grand fan de Star Wars. L'expo Star Wars Identities a été conçue au Canada. Elle a fait le tour du monde et grâce à ses bracelets fournis à l'entrée, elle se veut participative. Alors, c'est une exposition interactive où est-ce que vous devez participer. Et à la fin, vous allez découvrir votre identité Star Warsienne. Vous pouvez me dire ce que vous avez choisi comme personnage? Un humain parce que j'avais envie d'un humain. Mais le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est qu'il n'y ait pas de fille humaine. Donc... Alors que dans Star Wars, il y a des filles. Oui. I don't know who you are or where you came from. But from now on, you do as I tell you, okay? Moi, j'ai pris un Pandoshan. Je le trouvais assez stylé, du coup, j'ai pris ça. En une dizaine d'étapes, les visiteurs répondent à des questions sur leur personnage, ses passions, ses tendances politiques, son métier. Le but est de comprendre comment un personnage peut évoluer au cours de sa vie, comme dans les films de Star Wars. Ça, c'est le côté ludique. Mais il y a le côté cinématographique. L'expo regroupe près de 200 costumes et maquettes tirés des 7 premiers films de la saga. Les objets qu'il y a dans cette exposition, ce sont les objets du film ou ce sont juste des maquettes? Ce sont tous des objets du film. Il y en a même qu'on n'a jamais montré auparavant. Parmi les pièces rares dévoilées au public, on trouve les maquettes de vaisseaux utilisées dans les films et parmi celles-ci, le Faucon Millennium, filmé pour l'Empire contre-attaque. Ou encore Chewbacca et son costume aux cheveux cousus un par un. Et même cet élément tiré du Retour du Jedi. Et t'as vu Han Solo dans l'épisode 6? Ouais, quand il a été cryogénisé par Jabba. Trop cool. Ouais, mais ça doit être affreux. Mais comment vous avez fait pour récupérer tous les objets des films? Parce qu'on a travaillé avec une organisation qui appartient à George Lucas qui s'appelle les Archives de Lucasfilm. Et ça, c'est dans son ranch en Californie où est-ce qu'il a gardé tous les objets des films. Dernière vedette de l'expo, la toute première marionnette de Yoda. Et bien sûr, le costume authentique de ce grand personnage sombre porté par David Prowse dans l'épisode 6. Pourquoi Dark Vador reste le personnage le plus important de Star Wars? C'est un des méchants principaux de la série et en plus il est très stylé, son costume et tout ça. Ça fait froid dans le dos avec comment il respire. Si on entendait ça, c'est sûr que on aurait peur. Mais là, j'avoue que c'est quand même impressionnant de voir tout en vrai, les vaisseaux, les costumes. Moi, j'adore ça. Et pour la petite histoire, voici les personnages développés par Tibalt et Tanaïs, un chasseur de primes du côté obscur pour l'un et un chevalier Jedi pour l'autre. Aucun enfant n'a été maltraité lors de cette séquence. Que du contraire, je peux vous dire que Tibalt et Tanaïs sont rentrés chez eux des étoiles plein les yeux. Ils ont surkiffé.